C'est un roman qu'il écrit en 84, donc c'est l'un des derniers romans de Bernhardt, qui raconte l'histoire d'un dîner artistique qui est donné chez un couple d'artistes qui s'appelle les Auersberger, en l'honneur d'un comédien du Burgtheater. Et il se trouve que le jour même où est donné ce dîner, le soir, le matin même, tous les gens qui sont conviés à ce dîner ont été aux obsèques d'une amie commune qu'ils connaissaient tous il y a 30 ans, qui s'appelait Johanna, qui est une artiste qui a échoué dans sa pratique artistique et qui s'est suicidée. Et tout ça va se faire sous les yeux d'un narrateur dans un fauteuil à oreille qui connaît ces gens depuis 30 ans, qui ne les a pas vus depuis 30 ans et qui fait que l'événement même de la mort et de l'enterrement de la Johanna les a tous réunis ce soir-là chez les Auersberger, ce qui va forcément créer des déflagrations à la fois humoristiques, à la fois tragiques, mais aussi une zone d'aveu de gens qui ne se sont pas parlé depuis 30 ans, qui se haïssent et qui se retrouvent, malgré eux, provoqués par cette grande absence qui est l'absence de Johanna, se retrouver à s'avouer peut-être les choses, à être en jeu de miroir. Les Auersberger ne cessaient de parler de leur dîner artistique auquel ils avaient convié le comédien Dubourg. La Auersberger tenta encore et encore de dire le nom du personnage que le comédien avait joué avec tant de succès dans Le Canard Sauvage, mais elle ne parvint pas à le dire, jusqu'au moment où je dis « Egdal ». À la suite de quoi, d'une voix hystérique, elle s'écria dans la salle de restaurant « Egdal, 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 très juste, Egdal ». Mais personne dans la salle de la main de fer n'avait su ce que signifiaient ces cris. Comme j'avais trouvé la Auersberger si abjecte au moment où elle avait crié « Egdal, Egdal », je lui demandai méchamment « Quel Egdal ?» Là-dessus, elle demanda à son tour « Eh oui, quel Egdal ?» Là-dessus, je dis « Le jeune ou le vieux ?» Là-dessus, il y avait eu un long silence, pendant lequel tout le monde avait regardé la Auersberger, qui s'est sentie, je l'admets, bassement asticoté par moi, et la Auersberger dit enfin, sans lever les yeux de son goulash, « Le vieux. Qu'est-ce que je fais dans cette société, avec laquelle je n'ai plus été en contact depuis 20 ans, et avec laquelle, depuis 20 ans, je n'ai d'ailleurs pas voulu avoir le moindre contact, et qui a suivi son chemin comme j'ai suivi le mien ?» C'est un roman qui, Célie et moi, nous a toujours bouleversés dans l'écriture, dans ce que ça raconte aussi sur l'art, ce que ça raconte aussi, je trouve, sur les relations humaines. Et je me disais, tiens, qu'est-ce qui fait que Bernhardt continue autant de m'habiter, de me traverser? Évidemment, c'est un immense auteur, un immense poète, philosophant en plus. Et puis je suis tombé sur un extrait d'un de ses récits qui s'appelle « Marcher ». Il dit une chose que je trouve très belle dans ce texte, il dit qu'il faudrait arriver impérativement, soudainement, à se détourner des gens qui nous perturbent, qui nous font du mal ou qui nous déplaisent, et ne plus jamais se retourner sur eux. Dans Des arbres à abattre, il ne cesse de dire qu'il a fui ces gens depuis 30 ans, les Auersberger, et tous les gens qui sont invités à ce dîner, et curieusement, il y revient. Et je trouve que c'est ça le paradoxe magnifique, c'est l'une des nombreuses contradictions de Bernhardt, mais qui fait qu'à la fois il est si proche de nous, c'est-à-dire à la fois d'être non pas forcément dans un discours de provocation ou de rejet, mais aussi dans une peur de l'autre, quoi. Et en fin de compte, le fait de ne pas non plus pouvoir faire sans les autres. Et ça m'évoque ce texte de Kafka, qu'il faut toujours qu'on ait une fenêtre sur la rue pour voir le monde, quoi. Et pour ça, Bernhardt me touche, mais profondément. M'émeut à fond. Et toi aussi, Célie, tu m'émeus, c'est pour ça que j'ai voulu faire avec toi. Et je suis heureux de te retrouver aussi et que tu vas me rediriger sur mon fauteuil à oreille